sans aucune organisation, sans aucune autorité, etc. Jeanne de Chantal, avec les sœurs de la Visitation, dans un contexte où elles sont contemplatives, va se dire au fond, on va faire deux choses. On va faire un restaurant du cœur de l'époque, hein, on va faire une aide alimentaire pour les gens, vous avez prévu le coup, vous avez des provisions, et puis on va faire du coaching. Elle n'appelle pas ça comme ça, hein. Enfin c'est la réalité. On va réunir tous les jours les notables de la ville à la Visitation, et on va les motiver, on va les accompagner, on va les déterminer pour qu'ils restent à leur poste et qu'ils organisent la cité. Et c'est ce qu'elles ont fait. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, c'est tout à fait intéressant. Hein, c'est-à-dire, au fond, on pourrait penser que, voilà, on va prier pour vous, ça sera déjà bien, et c'est très bien. Mais c'était le genre de choses qu'elles pouvaient faire. C'est-à-dire une influence sur la société, sur la cité. C'est vrai à partir des parloirs, mais qui était très manifeste, avec une liberté que très peu de femmes avaient. Parce que les femmes, quand elles étaient mariées, à l'époque, il fallait qu'elles soient soumises à leur mari, c'était comme ça. Hein. Tandis que ces femmes-là, elles étaient d'une liberté incroyable au niveau des initiatives qu'elles pouvaient prendre, etc. Voilà, c'est pour dire simplement, donc, mais ce serait encore tout un autre sujet. Alors, j'ai fait presque 1 heure, ce qui n'est pas très raisonnable. Peut-être si vous avez l'une ou l'autre question, je peux maintenant, et puis bien sûr, j'ai déjà répondu à toutes les questions que vous ne vous posiez pas, mais c'est peut-être quelque chose, je ne comprends pas, vous n'ayez pas parlé de ça, enfin, il y a ça souvent dans les colloques, il y a l'autre quelqu'un qui dit, je ne comprends pas, vous avez une lacune incroyable. Ouais, parce et la mère de Saint François de Sales. Oui. La mère de Saint François de Sales, oui. Ben oui, elle a un rôle important, elle va véritablement l'accompagner, oui. Donc, non, vous verrez, à Notre-Dame de Liesse, il y a une plaque, là, il dit que la mère de François de Sales a prié, là, pour avoir un fils. Bon, elle était toute jeune, elle avait 16 ans, hein, donc, c'était pas, elle pouvait encore avoir. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette influence maternelle. Et je pense qu'effectivement, François de Sales est très intimement convaincu de la part de féminin qu'il y a dans l'Évangile. Mon maître des novices, quand j'étais tout jeune religieux, j'avais 17 ans, m'avait dit ça, il m'avait dit, tu sais, dans l'Évangile, il y a beaucoup de valeurs qui sont très fortement portées par les femmes. Ça m'agaçait. Ça m'agaçait. Franchement, comme mec, là, d'entendre ça, ouais. Mais il avait raison, profondément. Et François de Sales le montre, enfin, je crois qu'il avait aussi cette intuition de dire, voilà, on n'est pas juste dans le combat, on n'est pas juste dans, voilà, bon, ces valeurs viriles, etc. Je ne les dénie pas, hein, mais il y a véritablement quelque chose voilà, de très fort au niveau spirituel, et je pense qu'effectivement, l'héritage de sa maman, voilà, l'affection qu'elle lui a toujours portée, était important pour ça. Mais pourquoi créer la Visitation? Il y avait d'autres communautés qui existaient déjà, qui aidaient les malades aussi. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs été un obstacle quand il s'est agi de fonder la Visitation. Les gens lui ont dit, mais attendez, on ne manque pas de bonnes sœurs. Hein. On en a même trop, parce qu'à Annecy, il y en avait trop. Parce qu'ils avaient récupéré toutes celles de Genève en plus, hein, qui étaient venues en exil. Hein. Alors, l'intuition, c'était qu'il y ait quelque chose d'original. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des monastères qui avaient été réformés sérieusement. Je pense à Port-Royal, par exemple, ou bien au Carmel, hein, version espagnole, qui avait été donc revitalisée par Madame Acari. Hein. Et donc, effectivement, c'était très strict, c'était très rude, très fervent, très exemplaire. Et puis, il y avait beaucoup de communautés très relâchées. À Sainte-Catherine, dans les bois, là, près d'Annecy, on disait que les portes étaient toujours ouvertes, soit que les galants allaient asseoir les sœurs, soit que les sœurs, enfin, etc. Bon. Donc, voilà. Et alors, pour François de Sales, c'était au fond un chemin médian de pouvoir fonder une communauté fervente, mais qui ne nécessite pas un héroïsme spirituel et physique qui soit considérable, c'est-à-dire qui soit accessible à tous. Et dès le départ, avec l'idée d'accueillir aussi des religieux handicapés. Tout de suite, ils ont fait ça. Hein. Et donc, effectivement, de dire, au fond, il y a besoin de ça, et ça va avoir un succès phénoménal. Enfin, je veux dire que c'était vraiment le chemin
qui permettait aussi de recrédibiliser l'Église, le grand sujet de saint François de Sales, hein. Donc en complément avec ces monastères réformés, bien sûr, très stricts, et puis, je dirais, avec un peu plus d'exemplarité par rapport à ceux qui étaient relâchés. Et donc, voilà. Alors, le but des sœurs, visitandines, n'était pas d'abord de soigner malades, ce ne sont pas des sœurs de charité ratée, comme elles disent, mais véritablement l'oraison, la spiritualité, la présence à la cité. Et François de Sales va conseiller à Saint Vincent de Paul, que l'on fête aujourd'hui, vous l'avez vu, donc en disant, si tu veux fonder des religieuses qui vont s'occuper des pauvres, n'en fais pas des sœurs. N'en fais pas des religieuses. Donc elles feront une promesse annuelle qu'elles vont renouveler, c'est ce qu'elles font. Hein. Donc ce ne sont pas des religieuses dans le sens de la clôture, etc., des observances, etc. Et voilà, du coup, leur cloître, ça sera les rues, leur cellule, ça sera la chambre des malades, etc. Donc mes conseils avaient été bons parce que pour les visitandines, elles avaient été obligées d'être cloîtrées par Monseigneur de Marquemont, archevêque de Lyon et canoniste. Canoniste, c'est-à-dire droit canon. Une dernière question peut-être ? Le Chablais est oui. catholique. Le Chablais est redevenu catholique. Le Chablais est redevenu catholique, effectivement. Hein, donc, alors d'abord par les élites, hein, puisque c'était aussi des familles qui connaissaient François de Sales, hein, mais assez finalement touchées par la façon dont les choses s'étaient faites. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, de récuser la violence, d'aller dans un dialogue intelligent, un dialogue qui permettait véritablement d'exposer les choses avec une rigueur, hein, et je dirais une loyauté qui impressionnait. Bon, François de Sales était une pointure hein, quand même, hein, donc voilà. Les gens avaient un petit peu du mal à s'opposer à lui au niveau des idées, mais ça s'est fait, je veux dire, avec une certaine douceur dans le contexte de l'époque, même si ça peut nous paraître un peu étrange de vouloir avoir une reconquête comme ça. Je ne vous ai pas trop épuisé ? Non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre attention.